Il est présent. Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de venir ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi et le Seigneur. Nous sommes, je te rappelle seulement que Dieu t'a gardé toute l'année. Donc même quand tu l'acclames là, j'espère que ça traduit ta reconnaissance. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Nous disons, ce jour est un jour de fête, évidemment, parce que les humains, nous avons pris l'habitude de festoyer en fin d'année, parce que c'est quand même une joie, amen, que de terminer l'année, malgré toutes les péripéties de la vie. Mais le Seigneur nous garde et nous conserve la vie. Et sa parole est claire en ce qui concerne la vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur continue à te donner la vie est une bénédiction. J'étais en train de dire que la vie est une bénédiction. Amen. Et une bénédiction que seul Dieu peut donner à quelqu'un. Bien-aimé, aucun homme ne peut conserver sa vie. Personne. La Bible dit personne n'est maître de son souffle pour le retenir le jour où il va s'en aller. Alors quand nous vivons, gardons toujours à l'esprit le fait que la vie, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. De plus en plus, les hommes vivront avec une forme d'inconscience, d'insouciance quant à tout ce qui concerne Dieu. Parce que c'est la parole du Seigneur. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Jésus, en rentrant au ciel, il a révélé une très grande préoccupation qu'il avait. Ça pouvait étonner plus d'un. Écoutez, le Christ a posé cette question. Il s'est posé cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça peut paraître simple, mais c'est une question pertinente.
Si vous voulez vous rendre compte que cela est très important, dites-vous ceci. Il y a des gens qui ont prié plus que toi et moi, qui aujourd'hui réunissent les Seigneurs. Il y a des gens qui ont servi les Seigneurs, qui ont fait des choses que toi et moi n'avons pas encore fait pour Dieu, qui aujourd'hui entraînent toute l'Église à la dérive. Alors quand tu as ta petite foi, je l'appelle petite, pas pour la minimiser ou te minimiser toi, mais simplement parce que en réalité, tu n'as même pas besoin d'une grande foi. Amen. Il a dit ici, elle est aussi petite que les grains de sénévé. Cela suffit. Alors si tu as ça, si tu peux encore t'élever en te disant je vais à l'église, je vais servir Dieu, dis-toi dans ton cœur que c'est une grâce que Dieu t'a fait. Bien-aimé, ce que l'église doit avoir à l'esprit en cette fin des temps, c'est ça. Les gens vont de plus en plus vivre comme si Dieu n'existait pas. Les hommes vont atteindre un niveau qu'on pourrait qualifier d'animal s'ils ne sont pas déjà réduits au niveau des animaux bien-aimés. Alléluia. Et quand nous nous assemblons comme ça, il y a tant de choses que les gens voudraient écouter. Ça aussi, Dieu a averti. Il a dit que dans les derniers jours, les gens seront tellement corrompus d'entendement qu'ils voudront écouter des choses qui leur font plaisir. Ils s'achèteront même des prêcheurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. À ceci, tu reconnaîtras une église de Dieu. À ceci, tu reconnaîtras un homme qui parle de la part de Dieu. Il ne te dira jamais, tout le temps, ce qui plaira à tes oreilles. Quand des hommes comme ça s'élèvent, les gens sont énervés, les gens sont fâchés, les gens ne veulent pas les écouter. On les livre à la mort, bien-aimés. Et cela ne commence pas maintenant. Depuis, ça a toujours été le cas. On a tué des prophètes, on a tué des hommes de Dieu, jusqu'à venir tuer les fils qui a marché parmi les hommes sans commettre des fautes. On l'a tué, bien-aimé. Alléluia. Prenons conscience effectivement que nous sommes à la fin des temps. Et considérons la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui va nous guider en cette fin des temps et qui va nous préserver du malin. Parce que Dieu nous révèle le plan de l'ennemi et il nous montre la voie à suivre pour échapper à ses griffes. L'ennemi ne vient pas pour soutenir un homme, il vient pour le détruire. Il vient voler, il vient tuer. L'ennemi n'est l'ami de personne. Mais un seul est un ami fidèle. C'est lui qui est mort pour toi à la croix. Il a payé de sa vie, bien-aimé. Il a versé son sang. Il a versé son sang pour que toi, tu sois racheté. Je parle de racheter parce que tu étais vendu au mal. Dans ta famille, des gens ont fait des alliances, bien-aimés. Je n'en parle pas parce que c'est courant d'en parler. J'en parle parce que c'est la vérité. Des gens ont fait des alliances qui ont entraîné la destinée de toute la famille vers les ténèbres, bien-aimés. Mais Dieu, dans son amour, il ne laisse pas tomber ses enfants. Voilà pourquoi il a institué cette œuvre
que vous honorez aujourd'hui par votre présence. Cette œuvre qu'on appelle la Sainte Présence. Et il a donné une parole. Il a dit, le ténèbre couvre toute la terre, l'obscurité les nations, mais sur toi, ma gloire apparaît. Amen. Il a donné une vision, il a donné une parole, il a donné une onction pour que le peuple ne demeure pas dans l'obscurité. Parce qu'il veut le sauver. Parce que le sang de l'agneau immolé ne peut pas avoir coulé pour rien. Le Seigneur a ses enfants parmi toute cette population perdue dans le noir et dans l'obscurité. Et il les sauve. Mais il les sauve au travers de sa parole. Le premier contact entre Dieu et l'homme, c'est sa parole, bien-aimé. Au-delà des Écritures, je parle de la parole de Dieu. De l'instant où Dieu arrive dans la vie d'un homme et lui adresse un mot. Quand Dieu te parle, il prend un premier contact avec toi. Et c'est à partir de là que la vie de l'homme est changée. Si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne s'approche pas de toi pour te parler, les choses vont demeurer telles quelles. Mais si Dieu, dans son amour, s'approche de toi et te parle, ta vie est changée. C'est pourquoi il est écrit, toi qui écoutes, n'endurcis pas ton cœur. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, si tu entres en 2018 avec l'attitude que tu as eue en 2017, on dit quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça? Amen. Rien ne changera. Le temps où l'Église vendait des illusions touche à sa fin. Amen. Les gens le temps où, bien aimé, l'Église vendait des illusions touche à sa fin. Amen. Le Seigneur lui-même est en train de réveiller l'esprit du peuple. Oh yes. Afin que le peuple soit éclairé et sache que si j'obéis au Seigneur, si je marche selon les conseils de sagesse de Dieu, alors j'atteindrai cet objectif que Dieu définit dans ma vie. Amen. On ne nous prendra plus comme ça pour nous vendre des illusions. Le Seigneur veut sauver son peuple. Amen. Je dis, le premier contact que Dieu prendra avec toi, c'est de t'adresser une parole. Et quand tu écoutes Dieu, considère ce que Dieu te dit et commence maintenant à vivre selon cette parole. Amen. Je parle de quoi? Je parle de H. Donc en ce culte d'action des grâces, notre thème est H. Une lettre de l'alphabet. H. Je vais lire Genèse 17, 1 à 4. Juste pour illustrer les choses, et en quelques minutes, la pensée du Seigneur sera claire dans ton esprit. Amen. Alors, Genèse 17, la Bible dit ceci. Lorsque Abraham, je ne parle pas encore d'Abraham, je parle d'Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je t'ai dit, le contact, le premier que Dieu établit avec l'homme, c'est de lui adresser sa parole. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant,
voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On va continuer la lecture. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham. Car je t'ai rendu père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je t'ai rendu père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Je peux même m'arrêter là parce que l'histoire d'Abraham, vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. Alors, quand on arrive à Genèse 17 ici, vous devez vous rendre compte d'une chose. Ça faisait déjà 13 ans qu'Abraham avait un enfant nommé Ismaël. Vous comprenez? Ça faisait déjà 13 ans. Parce que au chapitre précédent, les derniers versets, c'est le verset 16 de Genèse 16. La Bible dit Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors ici dans Genèse 17, on nous dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Ça faisait 13 ans, bien aimé. Que Abraham, quelqu'un qui a été en contact avec Dieu, avec la parole de Dieu, n'a pas attendu que cette parole que Dieu lui avait adressée ne s'accomplisse. Puisqu'il était dans l'impatience et dans l'incapacité de faire un enfant avec sa femme Sarai, cet homme a été poussé par cette même femme à aller vers sa servante Agar et faire un enfant. Alors là, ça faisait 13 ans. Je suppose que pendant ces 13 ans, Abraham et Sarai ont eu le temps de méditer sur leurs fautes. Parce que tout ce que tu feras, bien-aimé, contre Dieu, ta conscience ne te laissera jamais tranquille. À moins que tu n'aies jamais eu un contact avec Dieu. Mais si tu as déjà écouté la parole de Dieu, si Dieu t'a parlé, s'il est dans ta vie, tout ce que tu feras contre Dieu, ta conscience ne te laissera jamais tranquille. Alors je suis sûr qu'Abraham aussi et Sarai ont eu le temps de méditer sur leur erreur. Quand Dieu vient parler ici, bien-aimé, Abraham, on nous dit qu'il avait maintenant quel âge? Je viens de lire et je m'adresse à toi. 99 ans. Alors si Abraham était impatient à 86 ans, imaginez maintenant à 99 ans. Donc le monsieur ici, 13 ans plus tôt, il était déjà fatigué d'attendre la promesse qui ne venait pas. Imaginez maintenant 13 ans après. Parce que 13 ans après, Isaac n'était toujours pas là. Mais quelque chose de grave s'est passé entre-temps. Abraham, tout comme Sarai, sa femme, ont vieilli. À 86 ans, tu es vieux. À 99 ans, tu es encore plus vieux. Si à 86 ans, Sarai regardait Abraham et trouvait encore un peu de force en lui pour lui proposer d'aller vers Agar, à 99 ans, même elle, Sarai, ne pouvait plus proposer une telle chose à Abraham. Bien-aimé, Dieu attendra parfois que tu sois dépouillé de toute forme de possibilité humaine pour qu'il vienne te révéler. Bien-aimé, écoute-moi bien, tu es à la sainte présence. Je ne te parle pas seulement des choses que Dieu fait pour toi.
Mais je te parle des choses que Dieu fait pour lui. Bien-aimé, la révélation du Seigneur, ce n'est pas pour te révéler, te dire ce qu'il va faire pour toi. C'est pour te révéler avant tout qui il est. J'ai dit, c'est pour te révéler avant tout qui il est. Lorsque Dieu vient parler à Abraham, ce n'est pas d'abord pour lui donner Isaac. C'est pour lui révéler qu'il est le Tout-Puissant. Et quand Dieu parle ici, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, on parle de El Shaddai. Dans El Shaddai, bien aimé, il y a une racine, le Shad. On peut interpréter ça de plusieurs manières. Mais l'interprétation simple du Shad, il faut comprendre les seins maternels. Regarde celui qui est à côté de toi, fait comme ça, comme une maman qui veut allaiter. C'est ça ce que ça veut dire, bien-aimé. Quand Dieu lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant, Dieu l'amène, ce vieux papa de 90 ans, à la révélation des nourrissons. Oh. On ne peut pas présenter le sein maternel à un adulte. Vous trichez. La plus grande bénédiction du sein maternel, c'est pour les nourrissons. Quand Dieu vient lui parler comme ça, il lui révèle cette dimension-là. Il est en train d'expliquer à Abraham que je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Mais il y a une part de maternité dans la racine du mot El Shaddai. Dans les Shad là, il y a les seins maternels. Donc Dieu est en train de révéler à Abraham que maintenant ici, tu dois dépendre de moi. Amen. Comme un nourrisson dépend du lait maternel. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu lui a dit ça, la Bible dit qu'Abraham se prosterna face contre terre. Amen. Ça veut dire que cet homme rebelle, qui 13 ans avant était impatient, il a maintenant compris que ici, je dois me soumettre. Et quand il fait ce geste de s'agenouiller comme ça, alléluia, Dieu peut alors aller plus loin avec Abraham. Bien aimé, beaucoup de gens dans cette vie, et en 2017, ils ont bloqué leur destinée parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser porter par Dieu. Ils n'ont pas voulu laisser Dieu les allaiter. Est-ce que quelqu'un peut me suivre et me regarder ici? Ils n'ont pas laissé Dieu les allaiter. Ils ne se sont pas présentés à Dieu comme des nourrissons. Des gens qui dépendent entièrement de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, quand l'homme ne veut pas s'abandonner à Dieu, il empêche à Dieu d'aller plus loin avec lui. Il bloque sa destinée et il retarde surtout les choses. Bien-aimé, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il faut faire très attention. Quand tu retardes les choses, Dieu, ici, il revient vers Abraham après 13 ans d'une faute commise. Mais pendant ces 13 ans-là, je t'ai dit, Abraham a davantage vieilli et tout espoir qui pouvait encore être dans son cœur, c'était totalement effrité. Parce que pouvait-il encore attendre à 99? D'ailleurs, quand il s'adresse à Dieu, il lui dit, Seigneur, à 99 ans, naîtra-t-il encore? Vous comprenez ces choses? Mais ce qui est bien ici, c'est que quand Abraham a écouté Dieu, en se prosternant et en disant à Dieu, naîtra-t-il encore de Sarah un fils de moi? Il n'a pas appelé Sarai comme son nom était avant que Dieu ne lui parle. Lis bien la Bible. Dès l'instant où Dieu a parlé, les I
a disparu sur le nom de Sarai. Même Abraham, son mari, commence à l'appeler Sarah. Bien-aimé, tu peux écouter Dieu. Il peut y avoir du flou dans ta tête. Mais commence déjà à parler le langage de Dieu. J'ai dit, commence déjà à parler le langage de Dieu. En se prosternant là, Abraham a ri. Mais pourquoi Dieu ne s'irrite pas contre Abraham comme il s'était irrité contre Sarah? C'est parce qu'Abraham, même en riant, il répète non pas Sarai, mais il répète Sarah. Quand tu as déjà saisi la révélation, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a certaines personnes qui ont une vie comme tout le monde, mais l'amour de Dieu continue à se manifester en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un secret. Amen. Il y a une dimension. Il y a des personnes qui montrent encore des faiblesses, mais qui dans leur cœur ont pris la part de la révélation de Dieu. Ils marchent dans cette révélation. Même la miséricorde de Dieu demeure sur eux. Acclamons le Seigneur à notre Dieu. Alléluia. Quand tu es au bout de tes ressources, c'est alors que Dieu vient te révéler ses ressources à lui. Abraham, bien-aimé, laisse-moi t'expliquer quelque chose sur Abraham. Abraham, avant de devenir Abraham, son nom voulait dire père élevé ou père haut. C'est ça ce que veut dire Abraham. Il tient son nom de sa famille. Abraham, ce n'était pas n'importe qui, c'était un prince de Mésopotamie. Il sortait d'une famille assez aisée. Parce que quand Dieu l'appelle, il lui dit, quitte ton pays, ta nation, ta maison, ta famille. Va vers les lieux que je t'indiquerai. Il avait quelque chose à lui. Mais Dieu lui dit de quitter cela. Abraham, qui veut dire père élevé, a marché, bien-aimé, dans sa vie avec un nom glorieux. Mais il n'a pas produit de choses de gloire. S'il est allé jusqu'à l'impatience pour faire Ismaël avec Agar, c'est parce que cet homme s'était révélé incapable de donner un enfant à sa femme Sarai. Donc comment est-ce que tu marches avec un nom glorieux et tu manifestes cette forme de stérilité? Bien-aimé, le nom des hommes, la notoriété de nos familles, toute la gloire que nous pouvons tirer de cette vie ne nous amènera jamais dans une pleine satisfaction. Amen. Il faut que les haches de Dieu viennent s'asseoir dans notre vie. Amen. Pour que nous puissions produire ce que Dieu attend de nous. Bien-aimé, la révélation de la parole nous rend responsables de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette parole? Amen. Malgré un nom d'apparence glorieux, Abraham ne produit pas. Et avec la dimension de El Shaddai, Dieu veut faire voir à ces vieux messieurs qu'en dépendant de moi, quel que soit ton âge, j'ai dit en dépendant de moi, amen, quelles que soient tes origines, amen, en dépendant de moi, quelles que soient tes relations, c'est alors que tu pourras arriver à des résultats. Yes. Il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui avancent en âge, qui ne comprennent pas leur vie. Bien-aimé, Dieu t'attend là. J'ai dit, il t'attend là. Dans ces gestes-là. Il t'attend là. Il veut que tu dépendes de lui tel un nourrisson dépend de sa mère. Qu'il te nourrisse, qu'il te conduise, bien-aimé. Que ce soit lui qui te fasse marcher. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Cette parole est digne de la vision de cette église. Parce que nous attendons ici des gens qui sont fatigués. Des gens qui ont tout essayé.
et qui n'ont broyé que du noir. C'est ceux-là que Dieu attend ici, afin de leur apporter la révélation et la lumière, et que ces gens voient les changements poindre à l'horizon. Il a dit, les ténèbres couvrent la surface de la terre, l'obscurité les nations, mais sur moi sa gloire apparaît. C'est une dimension, bien-aimée. C'est une dimension en effet. Alléluia. Abraham a manqué cette soumission à Dieu. Parce que Dieu lui avait promis un enfant. Mais à 86 ans, il a craqué. Et c'est pourquoi je t'ai dit, s'il a craqué à 86 ans, imaginez à 99 ans. Je crois que les affaires de l'enfant là, Abraham avait déjà oublié. Il avait mis ça aux oubliettes, il avait complètement oublié. Mais Dieu, qui est fidèle, n'avait rien oublié de tout ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne bloque plus le Seigneur, bien-aimé. Laisse-le passer dans ta vie. Quand il te parle, quand il te promet des choses, mets ta foi dans ces choses. Alléluia. Amen. Le nom des hommes, le nom que tu as hérité de tes parents, bien-aimés. Toute la notoriété que tu peux prétendre avoir dans cette vie. Parce qu'il y a des gens qui prétendent avoir des noms. Il y a des gens qui se vantent d'être d'une telle famille, d'une autre. Alléluia. Mais dans chacune de ces vies, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque là, seul Dieu peut l'apporter. J'ai dit, seul le Seigneur peut l'apporter. Alors laisse-le passer. Les changements de nom, vous savez, dans la Bible, a une signification très importante. Chaque fois que Dieu a changé un nom, il a apporté une nouvelle vie dans cet homme-là. Ce n'est pas comme nous qui nous réveillons un matin, qui voulons d'un nom un peu plus biblique. Parce qu'on se rend compte que peut-être le nom qu'on avait hérité de la famille ne bénissait pas notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On s'adapte à cela. Mais si ça vient de nous, ça peut ne pas avoir d'impact. Mais si ça vient de Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça a toujours un impact. C'est un changement radical que Dieu oppose à l'homme en lui changeant de nom. Beaucoup de gens ont changé de nom de la part de Dieu. Amen. Amen. Jacob a été changé en... Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jacob a été changé en... Simon a été changé en... Saul de Tarse a été changé en... Et vous allez remarquer qu'après les changements de nom, les choses changent. Regardez. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il a fui, il est allé chez Laban, il a fait sa vie. À un moment, il ne pouvait plus rester chez Laban. Tu sais, quand tu es à un endroit, quand ta soeur te loge quelque part, tu es quelque part en sécurité. Si on te fait sortir de là pour que tu commences ta vie personnelle, tu peux très vite te retrouver en insécurité. Jacob chez Laban était en sécurité. On n'a plus jamais parlé de son frère Ésaü. Mais lorsqu'il part de là, ça n'a pas traîné pour qu'il recroise la voie de son frère. Alors, Ésaü venait d'un côté et Jacob de l'autre. Ces gens se sont rendus compte qu'après le vol, maintenant, nous allons nous retrouver. Jacob, sachant ce qu'il avait fait dans les temps, bien-aimé, commence à faire le bien aujourd'hui. Parce que le mal que tu fais aujourd'hui, ça t'attendra quelque part. Personne n'échappera à cette réalité. Les gens du monde disent tout se paye ici-bas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a des choses que tu ne payeras pas.
si tu te laisses materner par Dieu. Amen. Alors tout le monde savait qu'il y aurait bagarre entre Ésaü et Jacob. Mais ce que les hommes ne comprenaient pas, c'est que Ésaü ne retrouvait plus Jacob, mais il retrouvait Israël. Parce que la nuit, la Bible dit qu'un homme est venu combattre avec lui. Le combat était tellement rude que Jacob a saisi Dieu. C'était Dieu, mais Jacob l'a saisi. Il lui a dit, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Mais ce qui m'étonne, c'est que Ésaü veut tuer Jacob parce qu'on lui avait volé la bénédiction. Mais Jacob, quand il s'adresse à Dieu, il dit, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Alors que c'était un homme béni. Il n'est pas resté chez Laban parce que Laban était devenu jaloux de son beau-fils. Il avait tellement de richesses qui s'accumulaient avec l'accord qu'il avait fait avec Laban. Laban a compris que non, ce jeune homme a quelque chose de bizarre. Il doit quitter chez moi. Alors Laban l'a presque chassé. Vous comprenez ces choses? C'était un homme béni. Mais pourquoi quand il s'adresse à Dieu, il dit, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni? Comment un homme matériellement béni, riche, demande à Dieu de le bénir? C'est pourquoi j'ai toujours dit dans cette église, si tu veux limiter ta relation avec Dieu par des choses matérielles, tu es le plus malheureux de nous tous. Il faut voir en Dieu une dimension plus élevée. Il faut voir en l'Éternel, bien-aimé, une dimension que les hommes, les matériels, les choses, bien-aimés, ne peuvent pas te donner. C'est là où Dieu veut t'amener. Et Jacob, dans son errance, après s'être enrichi chez Laban, il a compris qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Et quand il croise Dieu, il dit c'est l'occasion. C'est pourquoi tout à l'heure je t'avais dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, saisis l'occasion. Les gens viennent à l'église comme s'ils étaient nantis, des bourgeois, alors qu'ils sont pleins de problèmes et risquent de repartir d'ici avec leurs problèmes. Personne ne comprend que là, dans sa sainte présence, il peut changer ma condition. Il peut changer ma situation. C'est pourquoi, bien aimé, moi je ne fais pas de culte du pasteur vedette. Quand je viens ici, je viens prier. Et tous ceux qui me connaissent le savent. C'est moi qui rampe sur les tapis ici. Pendant que même le peuple frie. Je m'en fous. Je prie parce que je sais d'où il m'a pris. Alors les gens s'attendent à une bagarre Jacob et Ésaü. Mais il ne peut pas y avoir bagarre entre Ésaü et Israël. C'est une nouvelle personne, bien aimé. J'ai la joie de te dire, ce soir, comme Dieu ajoute les haches dans ta vie, tous ceux qui voulaient te tuer à cause des choses du passé, ils ne vont plus te retrouver. Quand Ésaü a vu Jacob, il n'a pas vu Jacob. Bien aimé, je vous dis la vérité. Quand Dieu te change de nom, il te change même de figure. Tu deviens une figure que même les sorciers regardent et disent, je ne peux pas toucher. Toi qui étais la proie de force du mal hier, aujourd'hui, à cause de la puissance de Dieu qui est entrée dans ta vie, même les sorciers te regardent et commencent à reculer. Bien aimé, ce n'est plus à toi de reculer. En 2018, ce n'est plus à toi de reculer. C'est aux sorciers de ta famille, c'est aux magiciens, c'est aux gens qui ont voulu à ta vie de commencer à reculer. Bien aimé, je vois quelqu'un avancer en 2018. Je le vois avancer. Je vois quelqu'un avancer en 2018. Je le vois avancer. Je suis en train de voir quelqu'un. Oh, oh, oh. Prochata la bossate. Il ne se monopolie à bossata. Quand le souffle de Dieu vient, les choses changent. Il y avait une femme. Sa rivale se moquait d'elle. C'est bizarre dans la Bible. Le terme mortification ne sort que pour Anne. Sa rivale l'a mortifié. Quand tu es mortifié, c'est dans les gens on te prend. Quand on lavait les habits en Afrique, là, on disait quoi? Par exemple, on camoulayo, mais maintenant avec des paroles, avec des attitudes.
ça arriva à la mortifier. Ça veut dire que si cette femme veut toucher l'enfant, la rivale vient. Où tu l'amènes? Il est où? À toi. Mais je voulais seulement... Non. Je ne vais pas avec mes enfants. Tu vois, quand tu manques quelque chose, on vient te rappeler tout le temps. Si tu as quelqu'un qui vient te rappeler tout le temps comment on souffre quand on n'a pas de papiers, tu vas comprendre la mortification. Un jour, quelqu'un m'a dit, Pasteur, Napoto, à tous ça, nos zombo, sans un papier, je me suis j'ai regardé cet homme, j'ai dit, quelle intimidation. Alléluia. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est que Anne aussi était dans la même position de tous ceux qui manquent de papier. Amen. Mais un jour, alors qu'elle était dans la présence de Dieu, elle a dit, je ne quitterai pas ce lieu si Dieu ne me bénit pas. Elle a parlé comme Jacob qui avait dit, Seigneur, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Et Dieu avait changé son nom. Dieu, chaque fois qu'on le tient, bien aimé, tes choses traînent parce que tu ne tiens pas Dieu. En 2018, serrage, dis serrage. Quand on parle de serrage, là, on ne parle pas de la négligence que tu as à ne pas venir au culte. Ou même quand tu es là, tu fais des cultes de Moutakoma na pota comme on lit à Big Mac. Et on nous dit qu'en Europe, il n'y a plus d'onction. De quelle onction vous parlez? De l'onction qui vient de Dieu ou de l'onction de vos kebabs? Moi, je vous parle de l'onction qui vient de Dieu. Ça ne quitte jamais personne. Même dans les déserts, si tu as l'onction de Dieu, des sources vont jaillir. Il a dit, je mettrai des fleuves dans la solitude, des cours d'eau dans les déserts. De quoi on parle? On parle d'un Dieu qui peut changer ta destinée. Il a changé la vie de Anne. Quand le souffle de Dieu vient dans une vie, les choses changent. Amen, amen. Tous ceux qui ont reçu le souffle ont été changés complètement. Amen. Je suis en train de voir un homme. C'est même Isaac dont on parle ici. Alléluia. Quand son père est mort, il était un peu perdu. Il était un peu perdu. Il voulait de l'eau. Il est allé recreuser les trous de son père que les ennemis avaient remplis de sable. Il a trouvé de l'eau. Mais chaque fois qu'il trouvait de l'eau, les ennemis revenaient encore pour lui dire, c'est notre puits. C'est votre puits, mais pourquoi vous l'avez rempli de sable? Premier puits on prend, deuxième puits on prend, troisième on prend, quatrième on prend. Bien-aimé, tu es né en quelle année? Dis dans ton cœur. Hein? Maintenant c'est le 31 décembre de quelle année? Dis dans ton cœur. Maintenant, compte toutes ces années-là comme des puits qu'on te prenait par l'ennemi. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un jour, il a encore creusé un puits. Ce puits-là, le dernier qu'il a creusé, les gens ne sont pas venus lui réclamer cela. Mais les gens ont reconnu en cela la main de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, toi, toutes ces années-là que tu as comptées, il y avait une année où on t'avait mis dans une boîte, tu n'es pas entré. Il y a une année où on avait creusé des puits, tu n'es pas entré. Il y a une année où on t'avait jeté dans la fosse au lion, tu n'es pas mort. On t'a jeté dans la fournaise ardente, tu n'es pas mort. Bien-aimé, en 2018, je l'annonce comme prophète de Dieu. Les sorciers de ta famille, ils vont dire que ce n'est plus la peine de s'attaquer à cet homme, parce que nous sommes en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de perdre notre temps. Il est immortel. Ils ont attaqué Isaac. Ils ont pris des puits. Dans ces derniers puits-là, ils ont dit une chose. Nous savons maintenant que Dieu est avec toi. Ne nous fais pas du mal. Oh. Toi-même, tu as vu qu'on ne te tourmentait pas. C'était des menteurs, bien-aimés. Les premières personnes qui viendront quand tu seras béni,
Ce sont les personnes qui t'ont maltraité. Ces jours-là, garde l'attitude de Dieu. J'ai dit garde l'attitude de Dieu. Il ne veut pas que tu aies rancune. Il ne veut pas que tu les rejettes. Il ne veut pas, bien-aimé. Tous ceux qui disent, ils ont commencé des églises en prenant des fidèles à gauche, à droite. C'est parce qu'on se bat avec des 30 personnes. Mon frère, s'il voit 30 000 personnes chez toi, personne ne te réclamerait une âme. Bien-aimé, il y a un niveau qui est en train de venir. J'ai dit, il y a un niveau qui est en train de venir. Ce niveau-là est irrésistible, bien-aimé. Les gens eux-mêmes vont confesser. Dis, laissez tomber. Ils vont laisser tomber. Bien-aimé, quand les haches de Dieu viennent dans ta vie, tu deviens un homme de décision. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans leur vie, incapables d'aller où que ce soit, parce qu'il manque la décision. Tu n'as pas la force d'abandonner les chemins qui t'entraînent vers la bassesse. Toutes les années, tu les passes comme ça, avec des amis qui ne produisent rien, mais au contraire, qui t'enlèvent même ce que tu as. La Bible dit à celui qui n'a rien, on notera même le peu qu'il a. Comment il n'a rien, mais il a un peu? Il y a quelque chose en toi. Il y a toujours quelque chose en toi. Mais tu as laissé les gens venir les dévorer. Parce que, bien aimé, le souffle de Dieu n'était pas encore dans ta vie. Quand Moïse était petit, il a accepté d'être instruit selon toute la science et la sagesse des Égyptiens. Mais la Bible dit, Moïse devenu grand. Bien aimé, j'ai pris pour quelqu'un. Qu'en 2018, tu deviennes grand. Ça ne dépend pas de ton âge, bien aimé. Que tu deviennes grand. Moïse devenu grand. Il a pris une décision. Cette année, prends une décision. Amen, amen. Cette année, je dis, prends une décision. Amen. Et tu verras que les choses vont changer. Bien aimé, quand les haches de Dieu viennent dans ta vie, je suis en train d'atterrir. Tu deviens un héros sans combat. Amen. Tu n'as pas fait l'armée, mais tu es général de Mampinga. Amen. Quand tu viens, on commence à te craindre comme quelqu'un qui a fait l'armée. Amen. Je ne te parle pas des appuis qui se passent au Congo. Je te parle de la dimension spirituelle. Amen. Où Dieu lui-même te choisit pour te qualifier. Alléluia. Bien aimé, chez Jésus, il n'y a pas de petits. Si je te dis que moi, il y a 3 jours, j'ai parlé avec George Weah, tu vas me croire? Tu vas rentrer dans ta vie. Tu vas regarder comment est-ce qu'il est devenu président. Dieu peut prendre une racine faible, les placer à côté d'une source de gloire pour élever son serviteur. Tu deviens un héros alors que tu n'as pas combattu comme Gédéon. Alléluia. Tu peux même devenir un libérateur et un roi alors que toute ta famille, il n'y a pas de royauté là-bas. On peut changer les lois de ces pays pour toi. Il y a des personnes qui sont arrivées en 95. Ils ont trouvé des avantages que ceux qui étaient arrivés en 90 n'avaient pas. Vous croyez que Dieu est en dehors de toutes ces choses? Une femme venait puiser à midi parce que dans tous les villages là, on savait que c'est une femme peu recommandable. La honte là faisait qu'elle vienne puiser quand il n'y a plus personne. Mais là, dans la bassesse, c'est là qu'elle a croisé le Christ. Et quand le Christ lui a parlé, la femme qui fouillait les gens a converti tout un village. Toute la Samarie a été visitée. Bien aimé, quand les haches de Dieu viennent, comme ce soir, il te le donne. Oublie ton passé. Les rues que tu ne pouvais plus fréquenter, fais un tour là-bas. Si quelqu'un t'interpelle par rapport aux choses passées,
c'est que Dieu n'est pas Dieu. J'ai dit, si quelqu'un te parle des choses du passé, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Amen. Ou s'il te parle, c'est que Dieu veut l'écraser. Amen. Bien-aimé, en 2018, tous les têtus, ceux qui ont déjà vu la main de Dieu dans ta vie et qui s'obstinent à te combattre, Dieu va les écraser. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, dit Dieu. Amen. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Je suis en train de voir des hommes maintenant capables d'accéder à des bénédictions qu'ils n'avaient pas en 2017. Amen. Tu ne vas plus chômer même un mois parce que la puissance de Dieu est libérée dans ta vie. Amen. Il y a des chômages qui sont comme ça envoyés par les forces du mal. Amen. Mais comme il nous a promis la gloire, comme il nous a promis la lumière vient chasser ces chômages. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis en train d'atterrir en vous disant ceci, qu'il y a eu des hommes qui ont été jetés dans le feu, mais parce qu'ils avaient les haches de Dieu, ils sont sortis du feu. Et la Bible atteste que même l'odeur de la fumée ne s'est pas attachée à leur vêtements. Il y a quelqu'un qui a été jeté dans une fosse aux lions. On avait affamé les lions pour qu'en tombant, ils soient dévorés. Mais les lions l'ont regardé comme un ami. Ils ont vu à lui un autre lion. Et ils se sont dit, les lions ne se mangent pas entre eux. Daniel est sorti de là. Mais ceux qui l'avaient accusé, la Bible dit quand on les a jetés, ils n'ont même pas touché le fond. Les lions sautaient vers et les déchiraient en l'air. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, les choses dans lesquelles tu es sorti par la puissance de Dieu, les gens qui t'ont accusé, ils ne vont même pas tenir une seconde. Et en 2018, tu vas proclamer la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crois pas en ces choses, parce qu'on est vivant, pasteur bienvenue, laisse-moi te dire que quand les haches de Dieu viennent dans ta vie, même mort, j'ai dit même mort, la puissance de Dieu va continuer à agir. Amen. 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 Quand je suis convaincu de la puissance de la parole, je n'ai plus besoin de force. J'ai qu'une envie d'arrêter parce que je sais que le Saint-Esprit met des tampons dans le cœur. Tous ceux qui sont venus ici pour recevoir quelque chose et marcher avec en 2018, ils ont les tampons de Dieu dans leur cœur. La Bible dit qu'une troupe de gens portaient un mort. Ils allaient pour l'enterrer. Ils ont vu de l'autre côté que des gens bizarres étaient en train de venir. Ils ont jeté les morts dans la sépulture d'un prophète. Pas n'importe lequel. Les morts est tombé dans la sépulture du prophète Ésaïe. Celui-là même qui avait reçu les haches de Dieu. Vous savez comment? Un jour, Ésaïe 1, Ésaïe pleure. Ésaïe 2, Ésaïe pleure. Ésaïe 3, Ésaïe pleure. Ésaïe 4, il était toujours en train de se lamenter. Mais au chapitre suivant, il a rencontré Dieu. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe? Dieu a pris une pierre du brasier, du feu qui était là. Il a brûlé sa langue. Depuis ce jour-là, Ésaïe n'a plus parlé étant dans les camps des hommes. Il a commencé à défendre Dieu. Et c'est comme ça que les haches de Dieu viennent dans la vie. Quand Dieu descend en toi, tu ne parles plus de toi. Tu commences à parler de Dieu. Tous ceux qui se poumonnent à se montrer qu'ils sont grands, ce sont des faibles et des minables. Celui qui a reçu de Dieu, il parle de Dieu. C'est Ésaïe là qui a prophétisé que la Vierge deviendra enceinte. Il a failli être lapidé par ses amis prophètes.
La Vierge enceinte. Où est-ce que tu as entendu des choses comme ça? Ça, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, en 2018, tu parleras des choses, des gens diront ce n'est pas Dieu. Mais quand les résultats seront là, tu comprendras que tu as reçu quelque chose. C'est Esaïe la mort des années et des années. Parce que quand on dit que le mort a touché les ossements, bien aimé, même si tu mourrais aujourd'hui, on ne verra pas tout de suite tes os. Le temps qu'il y ait putréfaction, hein, que la chair parte, elle devienne poussière, pour que les os paraissent. Et on parle des ossements desséchés. Donc c'était des années et des années après la mort d'Esaïe. Mais la gloire n'avait pas quitté ses ossements. La Bible dit que les morts ayant touché les ossements du prophète, les morts s'est relevé. Bien aimé, je suis en train de voir un film. Je vois une troupe qui fuit l'ennemi, mais en regardant derrière, ils voient les morts qu'ils étaient allés pour enterrer, en train de fuir aussi. Donc ils fuyaient et les morts et les ennemis. Bien aimé, cacophonie totale. Je suis en train de voir un trouble inimaginable dans la tête des gens en 2018. Il est temps que tu reçoives quelque chose de Dieu. Il est temps que ta vie change. Il est temps que les choses changent. Il est temps que tu manifestes la gloire de Dieu. Dieu t'attend, bien-aimé. Dieu t'attend. Arrête de les bloquer. Arrête de les bloquer. Même si ça te fait rire. Mais ne dis plus Saraï. Dis Sarah. Parce que Dieu a dit, tu ne l'appelleras plus Saraï. Il y a des personnes, Dieu s'est révélé à eux pour leur montrer une voie. Mais ils se cramponnent. Bien-aimé, tout ce qui est confortable pour toi, Dieu doit te dépouiller de ça pour te donner maintenant ce qui est confortable pour lui. Tu souffres parce que tu te cramponnes à des choses qui ne sont même pas glorieuses, mais les vraies choses que Dieu a préparées pour toi. Il a eu Ismaël, hein? Mais regarde Dieu bizarre. Je termine. Quand il vient lui parler, il lui parle comme si Ismaël n'existait pas. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais Seigneur, Dieu de gloire, Ismaël existe. Comment tu parles d'Isaac comme si c'était le seul fils d'Abraham? Bien aimé, 2018 ne force plus la bénédiction. Il y a un moment où aux autres, plus aux autres sentir que Mouba nous sommes comme infidèles. Plus aux autres loba mingi, pour battre côté là yo, plus battre oiseau qui mayo. Ça, on appelle ça des bénédictions forcées. C'est comme la résurrection de Lazare. Lazare sort! Lazare vient vers les gens en sautant comme ça. Parce qu'il avait les pieds et les mains liés. C'est comme quelqu'un qui achète une chaînette et qui va dire aux gens, regardez, j'ai acheté un collier. Alléluia. Mais il y a des choses comme ça. Tu as ça. Tu ne parles pas, la chose parle à ta place. Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Tu vois, si tu as 2000 euros, tu peux dire aux gens, j'ai 2000 euros. Hein. Si tu as 120 millions d'euros, tu ne vas pas dire aux gens comment ton téléphone va sonner. Toutes les banques t'appellent. Même celui qui sera à côté de toi va comprendre que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Lazare sortait comme ça. Quand il s'est agi de sa propre résurrection, le roi de gloire, le fils unique de Dieu, celui qui est né d'une vierge, qui a marché sur la terre sans jamais commettre de péché, le jour où lui, il a été ressuscité, il n'est pas sorti dire aux gens, voici je suis ressuscité. La pierre a été ôtée. Pour Lazare, il a dit ôtez la pierre. Pour lui,
Personne n'était là pour ôter la pierre. La pierre a été ôtée par le souffle de Dieu. Les haches est descendu dans la tombe. La pierre a été ôtée. Ce n'était pas pour que Jésus sorte. Mais c'était pour que les gens entrent et qu'ils constatent que Jésus-Christ est ressuscité. 2018, il va ouvrir une porte. Il a dit tes portes ne seront fermées ni jour ni nuit pour laisser entrer chez toi. Mais nous ne sommes pas de ces peuples qui doivent aller chercher. Les choses doivent marcher. J'ai dit, le diamant va prendre les pieds et te suivre. Bien aimé, si Dieu veut t'élever, tu ne forceras pas. Tu as l'impression de forcer ta vie. Même quand tu t'habilles, les gens voient que tu t'habilles là. Mais tu sais que tu as forcé. Il y a des choses qui vont venir à toi dans la simplicité. Que Dieu bénisse son église. Et qu'en 2018, la gloire de Dieu vienne sur toi. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. La lumière viendra sur toi. Comprends ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te demande. Tu ne souffriras plus. Tu as trop souffert. Tu portes de lourds fardeaux, mon frère. Tu n'en peux plus. Dieu t'amène le souffle. J'ai dit Dieu t'amène le souffle. Abraham n'en pouvait plus. C'est Dieu qui lui a amené ça. Biso nini ozono sous le roi mwana mkete yama ele dimension El Shaddai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier avec des gens qui ont la foi. Lève-toi si tu as la foi. Que Dieu peut ajouter quelque chose dans ta vie et que les choses vont changer. Bien-aimés, nous allons faire les choses bien, vite, pour que nous ayons le temps de festoyer dans la paix. Jésus. Avant de prier pour quoi que ce soit, j'aimerais que nous adressions nos prières à Dieu en faveur du Congo. J'avais promis qu'on le fera. Ce 31 décembre a été très difficile pour le peuple, mais aussi pour les églises. Je l'ai dit, les hommes de Dieu n'ont pas été justes de programmer des événements au Congo ce 31 décembre comme si c'était un jour ordinaire. Je suis d'accord que le Seigneur doit être élevé en toutes circonstances, peu importe la fin du mandat du président. Mais un homme de Dieu doit se mettre aussi avec le peuple, pas pour être conduit par le peuple, mais pour amener le peuple à se confier à Dieu. Et pour le Congo, il fallait que les gens s'élèvent, que les hommes de Dieu s'élèvent pour amener le peuple à croire que Dieu peut les délivrer. Mais ils ont fait des veillées ordinaires. Et Dieu s'est arrangé pour corriger cette bavure. J'aimerais que tu lèves ta main droite et que tu t'adresses à Dieu pour le Congo, bien-aimé. C'est notre devoir en tant qu'Église. Tu es d'une autre nationalité, ce n'est pas un problème. Mais lève ta main et bénis ce Congo. Prie pour ce pays, bien-aimé. Commence à prier, commence à élever la voix. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu quelque chose en faveur du Congo. Je ne sais pas s'il y a eu de morts encore aujourd'hui. Un pays meurtri depuis des décennies. Personne pour défendre le Congo. Un pays pillé dans ses ressources.
Oh Dieu, nous nous adressons à toi parce que nous savons que toi seul es capable de sauver. Toi seul es capable de sauver. Nous avons nos parents là-bas. Nous avons nos frères et sœurs. Seigneur, étends ta main et agis. Glorifie ton nom, manifeste ta puissance. Agis, cher Saint-Esprit. Agis, cher Saint-Esprit. Envoie ta paix, prince de paix. Envoie ta paix, prince de paix. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier conformément à la parole que nous avons écoutée. Que le Seigneur vienne changer les choses qui doivent changer dans ta vie. Afin que tu ne vives pas une nouvelle année comme les années précédentes, mais que les choses changent. Prie le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous terminons ici. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Sois décidé qu'en 2018 les choses changent. Sois décidé, bien-aimé. Sois décidé. Que la main de l'Éternel vienne sur toi. Que le souffle du Très-Haut vienne sur toi. Roshakaraba Santa Manassé. Santa Manassé. Yes, Nagarabo Shakara Manassé. Prie le Seigneur, c'est Dieu qui va te visiter. C'est le Seigneur qui va te visiter. C'est lui qui va te consoler. En 2018, c'est lui qui va te consoler. Tu as trop pleuré, c'est le temps de recevoir sa grâce. 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 Il est Seigneur, il est Dieu. Et sa présence marche avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi comme mes errances, quand le mauvais jour est devant tous mes défis. En lui je me confie. Et quand j'écris à chacun, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Acclamons le roi et le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le roi et le Seigneur, s'il vous plaît. Il a vu faire de mes souffrances. Ainsi que mes erreurs, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Gloire au Seigneur, alléluia. Je l'aime, Je l'aime, oui. je l'adore. Oui. Je l'aime, Seigneur, je l'adore. Acclamons le roi et le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des clameurs dans le nom de Dieu? Oh, j'aimerais que les cris de quelqu'un fassent tomber le miracle. J'aimerais que les cris de quelqu'un fassent tomber le miracle. Déclare-le au nom de Jésus, chante en 2018. Déclare-le au nom de Jésus, chante en 2018. Au nom de Jésus, chante en 2018. Avec la bénédiction de Dieu. Avec le souffle du Très-Haut. Chante en 2018. J'accède à ma bénédiction. J'accède à la grâce. Je monte. Je suis élevé. Je suis très haut placé. Le Seigneur se glorifie en moi. Le Seigneur se glorifie en moi. Et le monde entier atteste. Et le monde entier atteste.
la gloire de Dieu est venue sur moi. Que la gloire de Dieu est venue sur Je moi. serai son disciple en 2018. Je serai son disciple en 2018. Je vais dépendre de lui tel un nourrisson dépend de sa mère. Je vais dépendre de lui tel un nourrisson dépend de sa mère. Je me confie à l'Éternel ma force. Je me confie à l'Éternel ma force. Le Dieu qui enlève l'opprobre Le Dieu qui enlève le rôle et qui installe dans la gloire. et qui installe dans la gloire. Acclamons le roi et le Seigneur. Tous sont des cris de joie et de Dieu.